Mia et le lion blanc, un long métrage qui constitue un véritable hymne à l'amitié et un hymne à l'amour surtout qui peuvent naître entre une toute jeune adolescente et le roi des animaux. C'était incroyable, cela a été vraiment très spécial car il s'agissait d'une opportunité unique. Je ne pensais pas pouvoir faire partie d'une telle aventure, si peu ordinaire. Oui, c'était incroyable. L'idée du film est née d'une expérience réelle. En fait, j'ai rencontré un petit enfant en Afrique du Sud qui vit dans une ferme qui élève des lions. Et en le suivant pour un documentaire pour la télévision française, en fait, j'ai découvert ces fermes qui, soi-disant, font de la conservation, élèvent des lions pour le bien-être de la nature, et qui, en fait, en sous-main, vendent ces lions à des chasseurs ou au trafic d'eau de lions qui se vendent en Asie. Et les lions qui jouent dans le film ont été sauvés de fermes de chasse. Aujourd'hui, ils seraient morts et ils auraient été chassés, je pense, s'ils n'avaient pas été sauvés. Ils ont toujours été traités avec respect, comme des acteurs, certes un peu enfantins, un peu foufous, mais en tout cas les jours où on ne pouvait pas tourner avec eux parce qu'ils n'avaient pas envie, on ne le faisait pas. Ils n'ont pas été dressés, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de dressage. C'est de l'apprivoisement, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, voilà. Et puis ensuite, une fondation a été créée pour les protéger jusqu'à la fin de leur jour. Donc ils vivent chez Kevin, protégés, nourris. Voilà. Donc tout ça grâce évidemment aussi à la fondation du prince Albert II et au gouvernement princier. Donc on les remercie évidemment parce que ces films ne sont pas possibles à faire sans ces aides-là. Et vous l'imaginez, pour permettre à l'héroïne Mia et à ce lion blanc de travailler ensemble et de nouer des liens, un spécialiste a été sollicité. Le tournage a débuté lorsque Dana Devilliers avait 11 ans et s'est terminé l'année de ses 14 ans. Toute sa famille vivait ainsi à proximité des lieux de tournage pour que la relation entre elle et le lion ne soit jamais rompue. Cela a été difficile car vous aviez 2 enfants et les parents étaient présents bien sûr et regardaient tout ce que vous faisiez. Mais tout le monde était très complice et très impliqué dans ce que nous devions faire dans l'équipe. Parents, enfants, tout a été très bien et ces enfants étaient à l'écoute, sans idée préconçue sur comment cela devait ou devrait se dérouler. C'est un signal d'alarme, c'est une grande sensibilisation parce que le film est bien fait sur la protection des fauves, sur la protection des lions. Donc il faut que des films soient forts pour que d'un seul coup le spectateur, le citoyen, comprenne que lui aussi doit être engagé. Et sachez que si le film était projeté en avant-première en présence du souverain le 30 novembre, il sortira en salle le 26 décembre prochain.